question, je ne manquerai pas de saisir cette occasion pour une fois de plus remercier le gouvernement, remercier M. le ministre d'État et remercier également M. le qui a accepté de venir présider cette séance. L'enseignement de biomécanique est un enseignement intégré. Il intègre tous les praticiens de la mécanique et de la biomécanique. Si les biologistes sont les biologistes, ce sont les médecins, ce sont les chirurgiens, ce sont les mécaniciens, ce sont les ingénieurs. Ils se mettent ensemble pour regarder, pour disséquer le vivant. Et sur ce plan, ils dissèquent les lois de la mécanique, newtonienne, ou les lois de la mécanique quantique aujourd'hui, même au niveau des nanostructures. Nous voulons nous mettre ensemble, vous avez suivi le cours tout à l'heure, pour voir comment on peut apprendre. Le professeur qui a parlé tout à l'heure n'est pas médecin, c'est un mécanicien. C'est un mécanicien. Donc, pourtant, il a exploré l'oreille. Donc, nous nous mettons ensemble pour voir comment on appréhende. Parce qu'à la fin, le vivant, ce sont des structures. Le vivant, c'est des structures. Notre peau est une structure élastique. Nos os sont des structures rigides. Donc, ce sont des structures qu'on peut étudier au plan mécanique. Donc, nous sommes ensemble pour explorer ce domaine, voir ce que nous pouvons faire ensemble et surtout donner les bases de la mécanique aux étudiants en médecine et donner les bases de la médecine aux étudiants, aux élèves ingénieurs. Il a été évoqué de la biomécanique au service de l'innovation scientifique. Quelle pourrait être la raison d'être ce véritable? Oui, c'est la connaissance des matériaux. D'abord la connaissance des matériaux. Le cours de professeur Foba a dit qu'il y a plusieurs matériaux, mais il y a beaucoup d'éléments, de variables à mettre dans les équations pour déterminer le type de matériau à utiliser lorsqu'on est sur le même. Prenons par exemple votre cathéter. Le cathéter que l'on met dans la veine, c'est un implant. Donc, il doit avoir un certain nombre de propriétés, il doit être flexible, il doit être élastique. Et nous, en orthopédie, ce sont les implants, les prothèses, ça va marcher. La deuxième, c'est de savoir que nous pouvons peut-être commencer à les produire chez nous. Nous avons des bons laboratoires et nous avons des chimistes et on peut commencer à les produire chez nous. L'idée, c'est de produire chez nous. Pas seulement les implants d'ailleurs, nous avons toute une pharmacopée, nous avons une biodiversité et nous pouvons utiliser des propriétés mécaniques, par exemple des fibres qui sont sur les plantes, les utiliser pour faire des plâtres, pour faire autre chose. Donc c'est nous mettre ensemble, c'est ça cette idée d'innovation. Permettez-moi de vous signaler que, comme l'a dit le docteur, nous avons un laboratoire high-tech ici qui fait déjà une impression en 3D et à partir de ça, on peut faire des scanners à nos malades et imprimer les implants dont ils ont besoin pour leur. Okay. Thank you very much.